Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission que KTO consacre aux livres de religion et de spiritualité. Nous sommes, comme chaque mois, installés à la Procure qui, avec KTO et le Jour du Seigneur, vous propose cette émission, votre émission préférée. Alors il y a comme ça des livres, des personnages, mais des livres qui sont totalement hors normes, inclassables, mais qui sont très utiles parce qu'ils nous aident à donner du souffle à cette société fatiguée, à cette société qui suffoque, des livres qui sont différents et qui donnent aussi beaucoup de liberté dans cette société soi-disant libre, mais aux prises avec cette immense toile d'araignée Internet. Des livres, au fond, qui sont différents, mais qui donnent beaucoup d'esprit, qui font du bien à l'esprit, qui font du bien au cœur, qui font peut-être du bien à l'âme, comme nous allons voir ce soir, comme vous allez voir ce soir avec nos trois invités. Christian Bobin, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vous êtes un auteur très, très connu, un écrivain qu'on pourrait dire à part, parce que vous habitez d'ailleurs physiquement à part, vous êtes toujours dans votre Creusot natal et vous vivez une vie un peu particulière. Mais quand je dis que vous êtes à part, c'est que vous avez peut-être choisi la meilleure part, parce que vous écrivez sur l'essentiel, avec un petit « e », les petites choses de la vie, en essayant de les décrire, en montrant qu'elles sont qu'elles ont un sens très, très, très profond. Et puis l'essentiel avec un « e » majuscule. Dieu peut-être, on ne sait pas, on en parlera tout à l'heure dans votre livre, parce que vous savez dire aussi le silence, peut-être, l'invisible. Vous avez ce talent d'exprimer des choses difficiles. Et c'est un peu le poids et la portée de votre dernier livre, La Nuit du cœur, chez Gallimard, un format un peu original, carré, et qui est un livre, moi, qui m'a beaucoup impressionné, parce que presque ça vous laisse bouche bée. On va évidemment... c'est un livre de contemplation, et c'est un livre qui est un livre de vérité, un livre de sagesse. Sébastien Lapaque, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un journaliste, vous êtes plutôt écrivain, évidemment, fondamentalement écrivain, mais également journaliste. Vous écrivez notamment dans le Figaro littéraire, mais dans beaucoup d'autres revues. Et vous publiez chez Stock une sorte de, j'oserais dire pour le moment, un ovni, ça va vous provoquer, sermon de Saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots. Tout un programme. Quand je dis que c'est un ovni, c'est un livre justement différent qui fait beaucoup réfléchir, où vous mettez en scène en fait ce philosophe et théologien dit du Moyen-Âge, Saint Thomas d'Aquin, qui reviendrait dans notre siècle, serait peut-être sur ce plateau de télévision, invité avec des tenants du transhumanisme, de la modernité à tout crin, des progrès de la science sur le corps, et vous créez un électrochoc entre ces deux mondes culturels, et on voit au fond la part d'illusion dans laquelle nous pouvons vivre, et en même temps vous nous stimulez. C'est un livre assez détonnant, je dirais fabuleux. Et puis, Charles Mercier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux et membre junior de l'Institut universitaire de France, un institut de recherche. Bon. Et vous consacrez cet ouvrage à René Raymond, donc c'est le titre René Raymond, biographie, préfacé par Pierre Nora chez Salvator. Donc René Raymond, il est mort en 2007, c'est une sorte de conscience politique du XXe siècle, grand universitaire, on l'appelait, on le voyait parfois à la télévision pour commenter des soirées électorales, mais c'est surtout un grand professeur, un grand universitaire qui est l'homme de la chose politique, pourrait-on dire, professeur à Sciences Po, j'en passe, mais c'est aussi un grand catholique, et qui était très engagé dans de multiples domaines, on le verra tout à l'heure. Et bon, alors pour ceux qui ont connu René Raymond, les personnes un petit peu plus âgées comme moi, évidemment, ils trouveront là un livre de référence, parce qu'il y a à peu près tout de sa vie, on retrouve beaucoup de choses. Et puis ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, vont trouver un haut exemple d'humanité,
d'intellectuel engagé, un grand catho, un grand monsieur. Voilà donc 3 livres très différents, hors normes, comme je le disais au début, qui vont nous faire passer une magnifique soirée, comme d'habitude. Et j'espère que vous ne serez pas déçus, comme d'habitude. Vous savez que nous commençons l'émission chaque mois par un petit tour des rayons avec les libraires de la Procure. Et c'est Mathilde Mailleux qui nous présente ce mois-ci l'actualité du libraire. En ce mois d'octobre, l'actualité du livre religieux, c'est tout d'abord Martin Stephens, un auteur que nous aimons beaucoup, un jeune philosophe qui écrit L'amour vrai au seuil de l'autre, publié aux éditions Salvator. Alors ici, Martin Stephens s'empare d'un sujet extrêmement difficile, compliqué même, c'est celui de la pornographie. Mais il s'en empare avec énormément de délicatesse, rassurez-vous, il n'y a rien de tapageur. Martin Stephens nous dit « La pornographie, c'est refuser la patience, refuser de se tenir au seuil de l'autre, refuser l'altérité en somme. » Alors vous l'aurez compris, dans ces pages, il n'est question que d'amour, le vrai. Comment trouver cet amour ? Je vous invite à découvrir dans ces pages, qui sont pleines d'altérité bien sûr, mais aussi totalement inspirées, incarnées, puissantes, de découvrir, ou en tout cas de peut-être comprendre ce qu'est le véritable amour. L'amour est un combat spirituel, mais un combat spirituel qui honore chaque vie. Le Nouveau Testament, un ouvrage magnifique, un travail qu'il faut saluer, qui a été édité conjointement par Olivetan et Salvator. Et c'est un commentaire intégral qui est proposé ici par Antoine Nuis, un commentaire intégral verset par verset. C'est un ouvrage que nous attendions, qui était beaucoup demandé dans nos librairies. Le voilà. Cela aura nécessité 10 années de travail au quotidien pour Antoine Nuis, pasteur, protestant, journaliste à Réforme, qui aime tant le texte biblique. Il s'est penché donc tous les matins sur le texte biblique, sur le Nouveau Testament, et vous allez retrouver ici énormément de commentaires, à la fois spirituels, exégétiques et aussi littéraires, qui vont éclairer notre connaissance du Nouveau Testament. Ce livre s'adresse à tous, qu'il soit pour tous ceux qui aiment la Lectio Divina, qui la pratiquent au quotidien, mais aussi tous ceux qui participent à un groupe de prière, et puis enfin tous ceux qui aiment lire la Bible. Biblissime à présent. Qui a dit que la Bible était incompréhensible aux éditions MAM ? Un ouvrage que je ne résiste pas de vous présenter après l'ouvrage important d'Antoine Nuis. C'est un ouvrage à la fois drôle et très ludique, mais très informé sur ce qu'est la Bible. Il nous propose tout simplement de rafraîchir nos connaissances bibliques. C'est un ouvrage qui s'adresse à tous, grands, jeunes et adultes. Un ouvrage qui est merveilleux, de drôlerie et aussi beaucoup de fécond en termes d'information. Donner sa vie de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean aux éditions Artege. L'abbé Grosjean, c'est comme personne s'adresser aux jeunes, et ici il s'adresse bien sûr à la tranche d'âge 15-30 ans. Il s'adresse à eux en leur demandant « Veux-tu donner ta vie ? Pour qui ? Pourquoi ?» C'est un appel à discerner sa vocation dans la vie à l'aube de ce synode, ou en tous les cas pendant ce synode qui se déroule. Il est bon de lire et de proposer ce livre aux jeunes. Prière de ne pas déranger maintenant de Mathieu Haine aux éditions du Cerf. Un ouvrage vraiment plein de fraîcheur sur la prière. La prière n'est pas obligatoire, mais elle n'est pas facultative, nous dit Mathieu Haine. C'est un ouvrage bourré de bon sens, de conseils précieux, et puis aussi vous allez retrouver un cheminement vers la prière, à la fois ludique, mais aussi heureux. Vraiment un ouvrage plein de joie pour retrouver le goût de la prière. Et puis enfin, pour terminer, Éloi Leclerc, une très belle biographie consacrée à cet immense auteur spirituel du XXe siècle, écrite par un fin connaisseur de la spiritualité franciscaine, Michel Sauquet, et c'est publié aux éditions Salvator. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon de la librairie. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est le sens aussi de cette émission, de vous présenter le meilleur. Christian Bobin, donc je ne sais pas comment vous appelez, vous êtes écrivain. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes poète ou peut-être magicien des mots ? Écrivain, c'est très bien. Pourtant, les mots, vous en faites... Parce que le livre, c'est pas de la poésie, mais c'est pas loin de la poésie. L'écriture, à mon sens, doit être la précision même du langage tel qu'il atteint le cœur. C'est-à-dire la racine de la vraie pensée, la source de la vraie pensée sur cette vie, sur l'expérience commune.
sensible que l'on peut faire que chacun peut faire de sa vie. Atteindre par la pointe acérée du langage, avec le travail de l'écriture, cette part en nous qui est très souvent en friche ou ignorée. Alors, je ne saurais toujours pas comment je vous appeler, c'est très bien. On restera comme ça parce que c'est justement cette part de mystère qu'il faut préserver. Qu'est-ce qui s'est passé à Conques? Puisque ce livre tourne autour de l'abbatiale de Conques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il en sort quand même un très grand livre. Et racontez-nous. C'est à peu près aussi facile à dire, c'est-à-dire impossible qu'un état amoureux. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un qui tombe amoureux, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette personne vous parlera autour de ce qui s'est passé, mais ne pourra pas dire ce qui s'est passé pour la raison simple qu'elle a disparu. Elle a eu la grâce de disparaître dans ce qui s'est passé. J'ai été soulevé par une émotion pensée, une émotion non sentimentale, en découvrant un vitrail éclairé la nuit dans l'abbatiale de Conques. Conques est dans un coin perdu de France. Cette abbatiale était dans un retrait de la nuit d'été. Les nuits d'été, comme on sait, sont très douces, souvent, et très propices au désir d'un renouveau, d'un changement de vie, peut-être même de l'espérance de quelque chose qu'on ne sait pas nommer. Il y a une charité des nuits d'été. Il y a quelque chose qui se rapproche des étoiles et qui nous fait encore confiance, un tout petit peu confiance. Ça, c'est l'atmosphère dans laquelle je suis, qui est commune à tous, même à un touriste, à un homme ou à une femme ou à un enfant. Ce bleu qui a tourné au noir et qui garde son frais. Et puis, ce qui m'a bouleversé, c'est le travail d'un homme sur les vitraux, le travail de Pierre Soulages sur les vitraux de Conques, et la rencontre de cet homme éminemment moderne au sens pur, avec cette abbatiale apparemment archaïque presque, puisque du XIe siècle. Le point de rencontre, je l'ai perçu, je l'ai senti. C'est vraiment la simplicité radicale de ces vitraux, le génie qu'a eu cet homme de simplifier radicalement les vitraux, de ne pas en faire une historiette, un catéchisme immobile, pétrifié, réjouissant, mais c'est d'ailleurs la seule chose qui n'est pas une chose et qui ne se vend ni ne s'achète. L'humain, c'est Dieu même. C'est Dieu même. Et c'est quelque chose vers quoi on a à aller, vers nous-mêmes. Je ne suis pas sûr que l'homme est dans tous les temps de son histoire, et moins encore dans la nôtre, sûrement, et réussi à être humain. En tout cas, en permanence, non. En permanence, on ne l'est pas humain. Voilà. Est-ce que on a envie de s'arrêter, de contempler, de se taire, et pourtant vous écrivez? Oui. Est-ce que cette écriture est une forme de prière? Est-ce que cette écriture est un pèlerinage? Est-ce que vous écrivez en marchant? Est-ce que vous marchez en écrivant, tout en étant immobile sur votre table? Mais il y a ce Dieu, on a envie de le rejoindre peut-être, même s'il est... On ne sait pas qui il est. Je vous le redis, c'est vraiment la matière même de l'humain. C'est juste ça. Mais c'est infiniment précieux. C'est ce sur quoi on a renfermé, dans les années 40 du XXe siècle, les portes des chambres à gaz. C'est l'humain. C'est Dieu qui a été poussé là-dedans. Voyez ? Et ma question porte, si vous permettez, sur la prière. La prière... Parce que vous dites, par exemple, on dit que le cœur d'un cyclone est d'un calme absolu. Oui. C'est peut-être ça, prier. Et à plusieurs endroits dans le livre, vous évoquez la prière. C'est vrai. La prière dont je sais très peu de choses, c'est une très belle chose. Ce que j'en sais, ce que j'en sens,
ce que j'en sens. C'est l'attention maximum que l'on peut porter au flux de cette vie. C'est l'attention au concret, au très concret, au très mortel. Parce que c'est le mortel qui nous fait divin. Si nous le sommes, c'est parce que nous sommes mortels. C'est parce que nous sommes extrêmement fragiles que nous sommes irremplaçables. Personne ne nous redonnera les gens qu'on a aimés qui ont disparu. Personne. Apparemment. Personne ne saura les relever. Apparemment. Et ce que j'appelle prière, pour user de ce mot, dont je me méfie un petit peu, je me méfie encore plus du mot pèlerinage, mais prier, si vous voulez, c'est la beauté des mains sur un livre. On parle d'un livre parfois comme d'un recueil. Et il y a dans la lecture, dans le simple fait de lire un livre, de lire, de sortir de soi, de sortir de ses calculs et de ses soucis, il y a dans ce fait-là comme un monde qui se ressaisit, un univers qui se ressaisit, qui se rétablit, et une attention qui s'épure. Et c'est cet agencement de l'attention, de la droiture, et de quelque chose qui reste silencieux, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, que je nommerais prière, en dehors d'une religion particulière. Alors vous avez quand même cette belle formule, vous méfiez des pèlerins, mais vous dites les pèlerins vont au ciel à pied. Oui. Le Christ, est-ce que vous en parlez très peu? Est-ce que il est là, à Conques? Il est là dans tout ce qui est... Dans un premier temps, je pourrais presque dire non, il n'y est pas. Il est là sur un tympan, mais ça n'est qu'une statue, c'est de la pierre, c'est du calcaire. Ce n'est pas une présence sous cette forme. Pour moi, à mes yeux, le Christ, ce que j'en sais, ce que la vie m'en a enseigné, il est dans ce qui est diffamé, il est dans ce qui est incarcéré. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Vous m'avez visité quand j'étais malade, quand j'étais en prison. Il est à l'hôpital, il est en prison, il est dans des endroits où on n'a guère envie d'aller, où on n'a absolument pas envie d'aller. Maintenant, évidemment, je ne vais pas pousser le paradoxe jusqu'à être malin, parce qu'être malin, c'est être idiot. Évidemment qu'il est à Conques, mais pas plus qu'ailleurs. Peut-être il y est un tout petit peu singulièrement, parce que des hommes, un jour, ont décidé de lui aménager un vide, un creux, ce qu'on appelle une église, une abbatiale. C'est-à-dire ouvrir dans le monde qui est archi-plein, plein de croyances, plein de dogmes, plein de fureurs, plein d'argent, plein de commerce, plein d'opinions, ouvrir un puits de vide. C'est comme ça que je sens les églises, c'est comme ça que je les vois. Donc, à l'intérieur de ce vide, quelque chose fleurit, et ce visage peut-être, ce visage qu'on peut imaginer, qu'on peut prêter au Christ. Sébastien Lapac, comment vous, à la fois critique littéraire, mais aussi goûteur de la vie, comment vous recevez un tel ouvrage, un tel essai Il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire cette nostalgie du Moyen-Âge, dans le cas de Christian Bobin, le XIe siècle, qui est le siècle de Saint Anselme de Canterbury. On commence à arriver vers une conscience moderne de l'individu. Et en même temps, La Nuit du cœur, c'est un titre bien pascalien, qui nous évoque bien le grand siècle, le XVIIe siècle, et la forme brève qu'adopte Christian Bobin dans ce livre, puisque vous interrogez ma qualification de critique littéraire, c'est celle du cher au XVIIe siècle, cher à La Rochefoucauld, cher à Pascal. Et il y a sans doute, chez les modernes que nous sommes, un déchirement, un balancement entre cette lumière du Moyen-Âge, cette grande clarté du Moyen-Âge, et cette angoisse chrétienne du XVIIe siècle,
qui n'ira que croissant. Mais cette conviction qu'a Pascal que l'angoisse s'est substituée à la foi, c'est-à-dire que Christian Bobin ne peut pas parler aussi directement des choses que parlait saint Anselme de Canterbury, ou on le verra saint Thomas d'Aquin. Nous, justement, où eux, vous voyez beaucoup de plein, on voit quand même beaucoup de vide. Eux, vous voyez beaucoup de foi, on voit beaucoup d'angoisse. Nous sommes, malgré nous, des enfants de l'inquiétude. Et la forme éclatée, la forme brève qu'utilise Christian Bobin dans ce livre, est la forme parfaite de l'inquiétude, alors que peut-être le Moyen-Âge, ce serait celle d'une litanie sans fin, sans trou. La chanson, la prière des psaumes dans les monastères bénédictins. Mais Christian Bobin. L'inquiétude, elle peut être féconde, parce que j'entends, c'est aussi une angoisse. Et l'angoisse est très, très vite stérilisante, mais crispante. Mais on peut plus... Dans ce que j'imagine, moi, des gens du Moyen-Âge, dits du Moyen-Âge, Dieu leur rentre par les narines, et par les oreilles, et par les yeux. Il est presque dans la masse, il fait partie des atomes de l'air. Encore dans la musique de Bach, d'ailleurs, on le sent encore un peu. Il y a une sorte d'évidence qui nous semble maintenant complètement perdue. Mais en même temps, on a, en perdant cette maternité, cette nourrice religieuse qui était partout dans l'air, on a peut-être gagné en autonomie, mais ça se paye. C'est-à-dire, on a moins de rassurance, mais on a peut-être la chance, à certains moments, d'atteindre à quelque chose qui ne sera pas récité, qui ne sera pas, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sera pas infusé comme du ciment dans la pensée. Charles Mercier, je voudrais vous entendre sur l'historien, parce que vous venez à tous les deux de nous décrire une fresque immense de siècles, à la fois sur la culture, l'expression et le mystère de Dieu. Comment vous réagissez à ce livre ? Moi, ce livre, en fait, j'ai trouvé qu'il était très puissant d'un point de vue émotionnel. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de la poésie, de la poésie en prose. Et votre livre m'a fait passer par des états d'âme successifs assez variés, puisque moi, j'ai senti aussi le deuil qu'il y a en creux. Il y a aussi ce ralentissement, cette habitude en fait que j'ai prise de lire les livres peut-être de manière instrumentale pour y trouver l'information le plus rapidement possible. Eh bien, votre livre, on doit ralentir. Chaque phrase finalement demande d'en tirer le suc. Et donc c'est un livre qui m'a fait sortir de mon agitation peut-être et voilà, des activités frénétiques dans lesquelles je me retrouve plongé. Sébastien Lapac, c'est un livre moderne. Oui, la forme est moderne. Hein. Le fait même de permettre au lecteur de faire son parcours, justement, quand vous parliez d'autonomie, à travers cette forme éclatée, alors qu'un livre ancien est beaucoup plus didactique. Vous n'imaginez pas un auteur de l'Antiquité, je ne parle même pas du Moyen-Âge, laisser des trous, puisque finalement les trous, c'est comme un cahier de coloriage. On pourrait presque... le lecteur serait invité à écrire lui-même dans les espaces. Pas seulement dans la forme, parce que sur le fond, vous en connaissez beaucoup des auteurs, comme Christian Bobin, qui suggèrent, approchent cette question impossible, la question de Dieu. Je reviens sur ce sujet central parce que c'est aussi le sens de cette émission et je pense que les gens qui nous regardent sont animés par cette interrogation. Moi, je trouve que c'est pas. Il y a d'autres poètes quand même vivants, contemporains, qui ont eu cette approche. La poésie de Michel Houellebecq, par exemple, c'est quelque chose vraiment une sorte de montée transgressive vers la divinité, c'est-à-dire que, comme l'a dit Christian Bobin, Dieu n'est jamais nommé. Mais donc c'est justement ça, c'est moderne en effet, c'est-à-dire que le discours sur Dieu se fait sans le nom de Dieu, ça, sans doute évidemment, parce que justement il a été à la fois galvaudé, comme l'a dit Christian Bobin, il est ridicule presque, on a l'impression d'être un étendard politique, idéologique, donc on ne va pas chercher le tout autre en brandissant son nom, donc vu qu'il est vraiment le tout autre, il ne faut ne pas dire son nom, ça c'est assez moderne, c'est aussi dans la poésie d'un poète comme Paul Celan.
Et là, d'un point de vue juif, chez Paul Celan, mais je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'auteurs. Est-ce que Christian Bobin, vous avez une intention? Excusez-moi l'idée même d'indicible, ça c'est moderne si vous me demandez. L'idée même que des choses ne peuvent pas être dites ni même écrites. Ou suggérées. Pour être pensées, ça c'est profondément moderne. On pense à Blanchot évidemment. Mais est-ce que vous avez, peut-être que je vous pousse sur un terrain qui n'est pas celui du livre, est-ce que vous aviez cette intention? Parce que vous parlez beaucoup du salut par exemple, d'inquiétude des gens, de recherche. Quelle était votre intention finalement une fois que vous avez été saisi par cet abbatial? Moi, c'est juste respirer, c'est le besoin de respirer qui me fait écrire. Et j'ai trouvé là-bas, par grâce, parce que par un accès qui m'a été donné et qui est inexplicable, j'ai trouvé une respiration nouvelle et beaucoup plus ample. Et quand vous respirez, vous exercez votre pensée comme un corps, si vous voulez. Vous sortez votre pensée, vous la faites courir sur le papier, vous la lancez sur la foulée du papier blanc. Et j'ai pas eu de projet. J'ai pas eu de projet. J'ai été comme malade en écrivant ce livre parce que ça serait le signe de la santé, d'une santé qui revient ou qui vient même, d'une nouvelle santé. J'étais comme malade parce que c'est peut-être être malade que ne presque plus savoir ce qu'on fait. Et je n'ai pas su ce que je faisais, contrairement aux autres livres. Il est venu beaucoup plus vite comme un éclair, comme un rapace, comme ça, qui a fondu sur moi. C'était l'affaire de 3-4 mois, c'est tout. D'habitude, il me faut au moins un an pour faire un livre, fût-il bref. Et là, c'était 2-3 chapitres par jour, dont je ne savais pas où ils allaient, mais je les ai laissés dans l'ordre, et il n'y avait pas de plan. J'étais comme pris dans une soufflerie, si vous voulez. Est-ce qu'il y a eu un éblouissement d'ordre mystique? Le mot mystique me fait rire. Oui, parce que je crois que vous l'utilisez très peu. Mais moi, j'aime ces gens-là. Hein. J'aime ces gens-là. Ils ont quelque chose à nous dire, encore plus aujourd'hui. Et vous avez conscience que vous parlez comme un mystique? Non. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles? J'ai pas reçu le livre dans ces catégories, forcément. Moi, j'ai été très sensible à l'absence et à la présence. Oui. C'est du langage mystique, excusez-moi, ou alors on ne sait plus quelle langue on parle. Mais j'ai été très sensible au fait que vous disiez que finalement l'écriture vous était donnée par les choses, c'est-à-dire que c'est les choses qui vous donnent le mot. Et c'est vrai qu'on est habitué à avoir déconnecté notre raison logique des choses que nous observons et à projeter sur les choses notre propre intérieur. Le fait d'être nourri en retour par ces choses, quelque chose qui m'a... Mais je pense que votre livre, vous dites que vous avez été malade en l'écrivant, mais le lecteur qui le lit, peut-être parce qu'il va se désintoxiquer de la vitesse, il est au travail aussi quand il le lit, parce qu'il bascule dans une temporalité qui n'est plus la temporalité avec laquelle nous appréhendons les choses. Sébastien Lepac, c'est un livre mystique? Ah oui, on a parlé des choses qui ne peuvent pas être dites. Donc, si on poursuit un objet qui ne peut pas être saisi et on veut dire ce qui ne peut pas être dit, écrire ce qui ne peut pas être écrit, c'est évidemment le langage de l'invisible. Donc, c'est mystique, évidemment. Là, alors, du coup, c'est à la fois moderne. Je parlais de l'inquiétude pascalienne, mais c'est aussi déjà au Moyen-Âge, il y a déjà toute cette idée de langage qui est par-delà le langage, de choses qui sont... Voilà, qui ne peuvent... Ça, c'est très, évidemment important. Moi, je crois que c'est la forme qui fait vraiment exprimer ça, comme je vous l'ai dit. La forme brève, c'est à la fois la forme éclatée et la forme brève. C'est des fragments. Quand on lit ça, on peut se demander, d'ailleurs, Christian Bobin peut nous en dire le secret, si c'est un cahier dont ont été retenus certains morceaux, ou si c'est une écriture continue. On ne sait pas trop si c'est une sorte de journal intime. C'est une écriture continue. Voilà, parce qu'on peut penser aussi qu'il y a des choses qui nous ont été cachées dans ce livre. Non, c'est venu comme ça.
En tout cas, vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez, Charles, ce n'est pas moi, en vous citant, ce n'est pas moi qui vois les choses, ce sont les choses qui se donnent à moi. Ou vous dites aussi, on devrait toucher les choses qu'avec les yeux. Oui. C'est toute la question de la perception du corps, ça va être le sujet duquel nous allons parler avec Sébastien Lapac à propos de saint Thomas, de l'unité de l'âme, du corps, de la perception. On va y revenir évidemment. C'est un sujet, je vous le disais au début, assez hors norme, c'est peu dire. En tout cas, oui, c'est un livre, non, c'est pas de la poésie, oui, c'est de la poésie, c'est de la prose, non, c'est un livre vraiment très puissant, La nuit du cœur, chez Gallimard, de Christian Bobin. Vous restez bien avec nous pour continuer avec Sébastien Lapac sur saint Thomas d'Aquin. Ça va être une autre histoire. Mais c'est Jean-François Roth qu'on retrouve maintenant pour le coup de cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le livre du dominicain Philippe Verdun consacré à Pie V, Saint Pie V, le pape intempestif, aux éditions du Cerf. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une biographie qui se dévore absolument comme un roman. Ça parle de choses anciennes qui se révèlent très actuelles et ça détruit tout un tas d'idées simplistes. Saint Pie V a été élu pape en 1566. Son pontificat n'a duré que 6 ans, mais en fait, il a profondément réformé l'Église de l'époque, dans la foulée du Concile de Trente. Donc il a fait la fameuse messe de Saint Pie V, qui n'est pas la messe de toujours, mais qui est la messe justement du Concile de Trente, où il a mis de l'ordre un peu dans la célébration eucharistique et donné comme norme le missel romain. Il a fait aussi le catéchisme, comme le Concile de Trente l'avait demandé. Il a réformé le clergé, il a fondé les séminaires. On a du mal à penser aujourd'hui, à se rappeler qu'il n'y avait pas de séminaire à l'époque. Il n'y avait pas de cursus de formation des prêtres, etc., etc. C'est un géant qui a réformé l'Église. Et si on veut prolonger l'étude et passer peut-être à un travail plus historique, on pouvait prendre John O'Malley, le Concile de Trente, ce qui s'est vraiment passé. Là aussi, c'est un livre très bien écrit par un jésuite américain qui se lit très bien et qui détruit les fausses idées que nous avons sur le Concile de Trente. Voilà. Donc, Saint Pie V a réformé l'Église. Il a aussi réuni les forces européennes, un tour de force incroyable, encore peut-être plus difficile à réaliser de son temps qu'aujourd'hui, donc pour écraser la flotte turque à Lépante, ce qui a mis fin à plusieurs siècles de domination barbaresque sur la Méditerranée. Rappelez-vous, un certain nombre d'ordres religieux s'étaient fondés rien que pour réunir les rançons pour racheter les captifs qui avaient été pris ou sur mer ou sur les côtes. Voilà. Donc, une très belle histoire et surtout, peut-être aussi, une très belle plume. Philippe Verdun écrit très bien, avec beaucoup de verve, beaucoup de légèreté, beaucoup de rigueur aussi, et donc avec plein d'humour, si bien que ce livre se lit très facilement. Voilà. Si vous êtes passionné d'histoire, passionné d'église, ce livre vous enchantera. Merci Jean-François pour ce coup de cœur qui nous plonge encore une fois dans l'histoire. Nous continuons avec Sébastien Lapac, donc chez Stock, Sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots. Quand même, quel titre! Alors, avant de décortiquer, un petit mot sur vous, parce que vous êtes critique littéraire, écrivain. C'est quoi votre vie? Vous avez chaque jour des tonnes de livres sur votre bureau. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas j'ai autant de plaisir de lire que d'écrire, donc voilà, donc c'est vraiment toujours un plaisir de lire, de défendre les livres des autres. Et donc le même plaisir que d'écrire. Alors c'est vrai qu'il y a une concurrence entre les deux. Quand on écrit beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps pour lire. Quand on lit beaucoup, on n'a plus de temps pour écrire. Donc parfois l'un dévore l'autre, ça c'est un peu atroce. Mais c'est votre vie depuis. Oui. Vous êtes à votre 20e, je crois, 20e ouvrage. Oui, voilà. Alors, franchement, le titre. Vous aviez écrit un Saint François qui s'adressait, Sermon de Saint François aux fusées, aux oiseaux ou aux fusées, en 2008. Et puis là, vous arrivez avec Saint Thomas d'Aquin. Alors, d'abord un petit mot sur Saint Thomas d'Aquin, parce que tout le monde ne connaît pas Saint Thomas d'Aquin. Alors donc, avec Christian Bobin, on a parlé du XIe siècle. Là, on saute 2 siècles. On arrive au XIIIe.
Et pour Saint François d'Assise est un peu plus connu, mais il fait la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Et lui, c'est un fils de marchand. Et saint Thomas d'Aquin, on ne sait pas exactement son année de naissance, mais j'ai imaginé qu'il pourrait presque naître le jour même où Saint François d'Assise est mort, prenant le relais comme un coureur au championnat du monde d'athlétisme en 1226, donc au début du XIIIe siècle. Et donc c'est le fils d'un aristocrate italien du sud de l'Italie, entre Naples et Rome, qui prend la suite d'un fils de marchand du nord de l'Italie, Assise. Donc ouais, c'est les deux grands saints du Moyen-Âge central, même peut-être de tout le Moyen-Âge, sont deux Italiens. Mais quel est l'apport de saint Thomas d'Aquin en 2 mots? C'est impossible à dire. Mais disons que l'apport le plus important quand même, si c'est possible à dire, c'est qu'il a apporté, si je peux dire quelque chose de caricatural, mais enfin, on a dit parfois qu'il avait christianisé Aristote, mais enfin, il a apporté la raison dans la foi médiévale, qui pouvait être en partie rationnelle, et surtout, il a apporté une pensée du corps, justement, c'est le thème de mon livre, parce que le XIIe siècle, ça a commencé doucement au XIe siècle, justement, avec Saint Anselme de Canterbury, ça s'est prolongé au XIIe siècle avec Abélard, et ça a continué vraiment, ça s'est épanoui au XIIIe siècle. Donc cette idée du corps, c'est aussi une idée de l'individu autonome et souverain. Parce que l'idée que nous n'avons pas de corps, ça peut renvoyer, par exemple, au pessimisme des religions orientales, le pessimisme d'un certain platonisme, c'est que finalement, notre esprit participerait tous d'un grand esprit unique, ou dans un ciel, ou quelque part. Et donc, en fait, c'est très important. Corps individuel égale esprit individuel. Tout l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Pour vous dire la vérité, je me dis, il faudrait écrire un livre sur saint Thomas d'Aquin. Et je me disais, mais il y a deux choses qui sont... deux hérésies du XXIe siècle, qui sont l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que... Le transhumanisme, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est l'idée qu'il faudrait perfectionner notre corps par toutes sortes de machines. Donc c'est une détestation de notre corps. Notre corps lui-même serait incapable de perfection et qu'il faudrait même... la plus grande des imperfections étant sa mortalité. Donc il faudrait amener à l'immortalité. Vous voyez des gens très sérieux. Par exemple, Luc Ferry qui écrit dans un magazine, bientôt nous verrons 3000 ans. Chose absurde. C'est-à-dire de toutes les fables consolatrices que la modernité technologique et marchande a inventées, c'est bien celle-là que nous vivrons bientôt 3000 ans. Et pourtant, vous avez des gens très sérieux, des ingénieurs de la Silicon Valley, des philosophes ici, qui vous disent que nous vivrons bientôt 3000 ans. C'est affreux parce que le fait que nous ne voulions pas mourir, comme je le rappelle dans ce livre, ne veut pas dire que nous ayons envie de vivre des millions et des millions d'années. Ça ne serait pas vraiment une vie. Donc la nouvelle, la bonne nouvelle ou la grande nouvelle de saint Thomas, donc dans ce sermon, c'est de dire nous sommes des êtres incarnés, unis, profondément unis. Entre... En fait, tout à fait. Alors surtout, je me suis dit, ces deux choses du monde moderne qui consisteraient à dire l'intelligence artificielle, on n'aurait même plus besoin de réfléchir ou d'avoir un cerveau, il suffirait d'un ordinateur géant dans la Silicon Valley. Et cette idée que notre corps, lui, devrait être amélioré, je me suis dit, mais en fait, saint Thomas d'Aquin l'a pensé puissamment dans la somme de théologie. Eh bien, on va imaginer une petite farce. Alors, c'était un peu finalement, vous voyez, comme dans le film Les Visiteurs, où vous créez le choc de la rencontre entre ces gens du Moyen-Âge et la modernité à travers une salle de bain ou une automobile. Et là, vous vous dites, bah, tiens, on va faire ça avec des concepts philosophiques. Saint Thomas d'Aquin arrive à une émission de télé comme on n'est pas couché, un truc comme ça, assez polémique. Ce type d'émission, en même temps polémique et où en même temps le plateau est construit de manière à ce que le chrétien soit dévoré par les lions, comme dans les arènes romaines. Et là, tout d'un coup, ces gens qui, sur l'intelligence artificielle et sur le transhumanisme, ont leurs idées, parce qu'en fait, c'est une petite fiction, un conte philosophique, ce livre, c'est qu'il y a un malheureux prêtre qui est un chrétien qui est prêt à être dévoré au lion, qui fait une prière pour ne pas subir cette épreuve, et qui voit surgir saint Thomas d'Aquin dans la petite salle d'attente, comme nous étions tout à l'heure, et saint Thomas, il va à sa place, et le lendemain, il raconte dans un sermon assez fidèle ce qui lui est arrivé le samedi soir à la télévision, à savoir que saint Thomas a pris sa place, et que ce boxeur de Dieu a mis KO tout le monde avec ses concepts assez impressionnant, parce que philosophiques. vous réussissez quand même à citer
du saint Thomas dans le texte. Ah oui, c'est vraiment. jamais moi qui parle à la place de saint Thomas d'Aquin, je ne me serais pas permis. Oui, Donc en fait, à chaque fois que saint Thomas parle, c'est bien référencé dans la somme théologique, dans la somme contre les gentils, et aussi dans ce texte important qui a été souvent nommé contre Averroès, qui est contre les avéroïstes en fait. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire philosophique du Moyen-Âge, les gens qui voudront approfondir verront dans mon livre, mais surtout contre l'intellect unique séparé. Et donc en fait, c'était l'idée des néoplatoniciens chrétiens, juifs et musulmans, Averroès, était que en fait, les hommes n'avaient pas une intelligence unique, mais qu'ils participaient tous d'un intellect unique séparé. Mais je me suis dit, c'est l'ordinateur géant de la Silicon Valley. Donc les arguments de saint Thomas d'Aquin contre Averroès sont ceux qui pourrions nous utiliser. Et saint Thomas dit un argument, je trouve, d'une modernité, d'une puissance incroyable. Il dit, si il n'y a pas d'intelligence distincte, il n'y a plus aucun fondement à la vie morale et à la vie sociale. Et je trouve ça incroyable, et c'est la même chose pour nous. Si nous ne sommes pas responsables de ce que nous croyons croire, ou de ce que nous croyons penser, ou de ce que nous croyons dire, mais si tout ça nous vient de cet ordinateur, de ce big data, ça veut dire que donc toute faute morale ou sociale qui pourrait arriver sur cette terre serait de la responsabilité de cet ordinateur géant. D'ailleurs, nous n'en sommes pas très loin. Or, nous avons un corps, vous êtes Sébastien Lepac. Voilà, donc je suis responsable de ce que je fais de bien et de mal, et ce n'est pas l'ordinateur géant qui m'incite à vous parler à l'heure actuelle. Alors, quoique, on ne sait pas, vous savez peut-être que j'ai. Oui, parce que vous avez peut-être téléchargé votre puce, parce que vous dites il sera bientôt permis de télécharger sa conscience sur une puce. Voilà. Vous avez peut-être qu'en fait, oui, voilà, quelqu'un d'autre parle en moi. Oui. Est-ce que vous êtes un homme en colère? Parce que vous y a un éloge de la colère à un moment donné. La colère est l'ultime argument de l'âme face à la présence du mal. Comme si, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de la colère comme ça. Ouais, bah ça, c'était une autre chose qui m'avait frappé chez saint Thomas. Je me suis dit, entre l'âme et le corps, il y a une chose importante, c'est tout son discours sur les passions, qui est un discours complètement étonnant. Aujourd'hui, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste lit les pages de la deuxième partie de la somme que je cite sur les passions, il serait stupéfait. En fait, il y a toujours, dans le christianisme, il y a différentes traditions, mais il y en a une très fortement stoïcienne. C'est celle de Saint Jérôme, un petit peu même chez Saint Augustin, mais qui se transmet souvent même, qui existe jusqu'à aujourd'hui, l'idée que les passions sont mauvaises, pour aller simplement, et que donc il faut s'en débarrasser. Donc il faut un exercice d'ascèse, et qui fait qu'une passion est mauvaise. Saint Thomas, lui, dit dans un contenant neutre. Les passions sont bonnes des contenants neutres. Donc la colère, par exemple, si vous êtes en colère contre le mal, pour un stoïcien, c'est toujours mal d'être en colère. Alors que, et donc, une partie de l'idée de la pratique chrétienne, on peut imaginer dans toute l'histoire, peut dire il faut neutraliser ses passions, il faut être insensible au monde, ne jamais être heureux ni malheureux, cette espèce d'état d'ailleurs qui pourrait renvoyer vers un idéal des religions orientales. Saint Thomas d'Aquin, lui, au contraire, c'est le plus stupéfiant, je trouve, et c'est là que ça fait lien entre le corps et l'esprit. Il dit que ce sont des contenants neutres, et c'est pour ça que j'ai pris comme exemple la colère, parce que je trouvais ça intéressant. Il dit la colère, quand elle est en vue du bien, elle est tout à fait... Mais vous êtes un peu en colère dans ce livre. Oui, bien sûr. Il y a de quoi être en colère dans ce monde. Il ne manque pas de sujet de se mettre en colère. Et surtout, l'orientation des passions vers le bien. Il y a aussi ça chez saint Thomas d'Aquin qui est toujours très beau, qui vient beaucoup d'Aristote, mais toujours orienter l'action vers le bien. C'est l'orientation de son action qui la rend... Une action n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est son orientation et sa finalité qui la rend bonne. Il y a un autre aspect qui va nous faire arriver aussi au plateau précédent, c'est l'éloge du toucher, l'éloge du corps. Ah ouais. Vous dites par exemple, qui donc n'a jamais senti avec son âme et pensé avec sa main. Ça, c'est pour recroiser les choses, effectivement. C'est très important dans l'échange du corps et de l'âme chez saint Thomas d'Aquin, parce que là aussi, on pourrait avoir une vision hiérarchisée du corps et de l'âme. L'âme un peu au-dessus, qui sauve le corps, ou qui l'aide. Donc on dit oui, il y a un lien, contrairement à ce que croyaient les platoniciens, qui croyaient que le corps était la prison de l'âme, mais en même temps, l'âme est la grande sœur et le corps le petit frère. Et en fait, chez saint Thomas, il y a une égalité parfaite, et surtout, c'est par moment l'âme qui sauve le corps. Et ça, c'est vraiment la dernière partie du livre où je développe un concept qui avait éclairé pour moi mon maître Pierre Boutan, le philosophe Pierre Boutan. La redundantia. La redundantia, qui est un concept thomiste essentiel qui veut dire rejaillissement.
C'est-à-dire que c'est surtout l'idée dans la Tertia Pars de la Somme de théologie du Christ sur la croix. Comment a-t-il fait pour vivre pleinement sa mort jusqu'au bout sans ruser en devenant un Dieu tout d'un coup, hop, au moment de mourir, au moment où il souffrait tôt, il redevient un Dieu et comme ça, c'est facile, il ne vit pas une mort pleinement humaine. Saint Thomas explique que par un effet de la redundantia, il a fait rejaillir toute la puissance de son âme pour que son corps reste pleinement humain. Mais il l'utilise dans d'autres circonstances que j'essaye d'éclairer, en utilisant l'index de la somme, parce que contrairement à ce qui se passe avec le livre de Christian Bobin, chez saint Thomas, les mots ne manquent pas. Donc on regarde un mot dans l'index de la somme, amour, sauf Dieu d'ailleurs, il ne veut pas en parler trop. Il Alors, dit bien, cette avalanche de définitions, ça doit vous donner le tournis, Christian Bobin, non? Moi, je suis très touché par ce livre. Et puis déjà aussi, mais c'est inséparable parce qu'il sert très bien Thomas d'Aquin aujourd'hui. Il en fait un de nos premiers contemporains, un de nos plus vivants contemporains. Vous savez, Thomas d'Aquin, moi j'ai du mal un peu à entrer dans la Somme, mais quand j'y entre, la Somme théologique, donc l'ouvrage majeur. La Somme théologique, son ouvrage, sa grande architecture. Mais quand j'y entre, on peut le lire aussi, on peut entrer par intuition, voire par on peut y voir une sorte de poème très calme. Et par exemple, j'ai donné un exemple, et c'est cet homme qui dit ce que je vais dire que sert ce livre-là, apparemment petit, apparemment. Saint Thomas d'Aquin dit que l'autre est plus proche de moi que mon propre corps. L'autre est plus proche de moi que mon propre corps. C'est bouleversant des pensées et des paroles comme ça. Ce que j'ai aimé, c'est ce que vous commencez à dire sur l'alliance, sur les jeux entre l'âme et le corps et leur égalité foncière. Et s'ils sont perdus, ils sont perdus les deux. Et s'ils s'en sortent, ils s'en sortiront les deux. Et c'est jubilant de voir ce que vous appelez la redundantia. La redundantia. C'est pas moi qui l'appelle. Oui, c'est jubilatoire. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est un mot philosophique qu'il est le seul à utiliser. Je cite Jean-Luc Marion qui l'utilise en disant le pardon, c'est la redondance du don, ce qui est très beau d'ailleurs comme définition du pardon. Mais la redondance ou redundantia n'est jamais utilisée. Ça m'a fait penser, en vous lisant, je pense, à ce thème-là, qui est plus qu'un concept, qui est une chose vivante. J'ai vu, pardonnez-moi cette image, mais je l'ai vu peut-être pour faire sentir aux gens ce dont il s'agit à ma façon. C'est comme si vous parliez d'une pyramide de... Vous savez comme on fait parfois pour certains mariages, une pyramide de verres de champagne. Et on verse le champagne en haut et ça fait une fontaine de champagne. Et le passage entre l'esprit et le corps, je l'ai senti aussi joyeux à certains moments que ça. Bien sûr, jaillissement, hein, c'est évidemment l'eau du baptême. Rejaillissement. On est dans l'idée, dans une image très aquatique, hein, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, moi, en parlant d'image aquatique, une des choses surprenantes que j'ai trouvées dans la Somme et que j'ai citées dans ce livre, c'est saint Thomas d'Aquin qui prend comme exemple du corps qui apaise l'âme, les bains. Le sommeil ou les bains. Et c'est tout à fait drôle. Les bains chauds, les bains... Voilà, c'est ça. Il disait que... Oui, enfin, on pense plutôt au terme, parce que je pense qu'il pensait plutôt en méditant à des exemples de l'Antiquité, notamment à Saint-Augustin, qui, dans les Confessions, raconte qu'après la mort de Monique, il est allé dans des thermes pour essayer de se consoler. Et saint Thomas d'Aquin remarque qu'effectivement, les bains, une sorte de sauna ou de hammam, a un effet consolateur sur les douleurs de l'âme. Très à l'aise avec le corps. C'est incroyable. On imagine. Et ça veut dire aussi que le Moyen-Âge, les gens étaient très propres, d'ailleurs, qui prennent l'image des bains. C'est après qu'ils sont devenus sales. Alors, monsieur l'historien, Charles Verset, comment vous recevez cet ouvrage, ce conte philosophique? Avec beaucoup d'admiration, parce que le procédé consistant à insérer Thomas dans l'émission On aura tout vu m'a paru vraiment génial. C'était quand même une gageure de réussir à rendre Thomas d'Aquin accessible, agréable à lire. J'avoue que moi-même, j'étais pas spontanément tourné vers sa philosophie. Il y a un effet comique très réussi dans la satire de l'émission, donc On aura tout vu. Et là-dedans s'insère en fait, avec un équilibre très bien maîtrisé, des longs développements philosophiques, mais très accessibles sur la pensée de Thomas d'Aquin. Alors, ce qui m'a intéressé comme historien, c'est de voir aussi comment un message du XIIIe siècle pouvait
retrouver un écho au XXIe siècle et les appropriations, réappropriations successives d'une somme qui finalement échappe à son époque pour être contemporaine. Mais est-ce que, Sébastien Lapac, ce message précisément, cet écho, est-il encore audible? N'est-il pas trop tard justement pour ferrailler avec les tenants du transhumanisme, de l'augmenté, de l'intelligence artificielle? Vous savez, Chesterton a écrit un livre sur saint Thomas d'Aquin au début du XXe siècle où il parlait plutôt des gens qui croyaient aux tables tournantes, à toute forme de spiritisme. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît... Enfin, à l'époque des tables tournantes, Victor Hugo croyait avoir définitivement résolu la question chrétienne avec ses tables tournantes et ses esprits frappeurs. Maintenant, ça vous fait sourire, mais ça devrait nous faire vraiment beaucoup rire. Bon, là, je pense que cette idée de nous dire que nous serons bientôt immortels, je dis, c'est une fable consolatrice qu'a inventé le capitalisme, parce qu'il faut bien en inventer, vu le monde atroce auquel il donne naissance. Mais, et surtout, c'est une consolation de la technique. La technique nous saccage le monde, nous rend le monde affreux, mais rassurez-vous, elle va vous rendre immortels. Vous serez comme des dieux. Mais enfin, ça ne va pas durer très longtemps. Ça ne durera pas une éternité, c'est sûr. Hein. Ça durera peu de temps. Quant à l'idée de l'intellect unique séparé, donc d'une espèce du big data le big data, c'est ces énormes mémoires, quelque part en Californie. L'idée qu'un ordinateur géant se substituerait à notre pensée, donc au-delà à notre conscience. Saint Thomas n'utilisait évidemment pas le mot conscience, qui est un mot moderne, mais en tout cas à notre responsabilité morale, comme il le dit. Ça aussi, je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est des balancements. Il y a peut-être des moments d'angoisse où on est très content de faire partie comme d'un troupeau. Et puis, de toute façon, l'idée même de liberté individuelle revient toujours. Comme dit saint Thomas, il n'y a pas de vie morale et pas de vie sociale, à l'idée même que nous ne serions pas responsables de ce que nous pensons. On peut toujours dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait, parce qu'on peut être contraint. Mais il n'y a pas plus noir comme pensée de se dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on pense. C'est atroce. Christian Bobin, vous sentez là un réveil de la conscience? Est-ce que ce livre, par exemple, est le signal que... Je ne dis pas que les choses bougent, parce que la machine en face est énorme, le big data et tout ça, mais quand même... Pour moi, il fait partie d'une guerre nécessaire, une guerre sans armes, une guerre sans violence, mais une guerre d'autant plus nécessaire d'ailleurs. Ce livre, il est aux avant-postes, comme l'est par ailleurs quelqu'un comme tout à fait différent, et autres, comme Jean Grosjean, comme l'Ironie christique de Jean Grosjean, par exemple, qui est un livre pratiquement inépuisable. Une des vertus de ce texte-là, c'est de nous rappeler, parce que tous ceux qui... Le monde, comme Grosjean dit que le monde adore ses rebelles. Le monde adore ses rebelles. Il les adore en fait. Et vous regarderez, vous écouterez les gens qui jouissent le plus du monde, le critiquent le plus aussi. C'est-à-dire tout le monde va s'accorder à dire que notre vie est trop matérialiste, beaucoup trop matérialiste. Pratiquement tout le monde le dit. Mais ce que ce livre montre, c'est qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Le constat, il est certain. Le règne de l'argent est certain. Et qu'il écrase, c'est certain. Mais il y a beaucoup plus grave, curieusement, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire la séparation, le couperet qui tombe entre l'âme et le corps, comme la tête de Louis XVI d'un côté et le corps de l'autre. Voyez, le couperet entre l'âme et le corps, ça nous rend malades, ce genre de coupure, de détachement. Et l'idéalisme qui a toutes les vertus, qui est paré de toutes les belles couleurs un peu roses, bleuies, est en vérité vénéneux. Donc ce n'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Mais c'est David contre Goliath quand même. On peut commencer maintenant. Sébastien Lapac, c'est David contre Goliath. Sur la question, je vous dis, de la promesse actuelle, moi j'ai un ami des éditions de l'Échappée, Cédric Biagini, pour ne pas le nommer, qui est une petite maison d'édition spécialisée dans tout ce qui est les robots, les nouvelles technologies, l'illusion numérique, l'emprise numérique. Il m'avait fait une bibliographie, et très intéressante, très riche. Et quand on va dans une librairie, on voit qu'il y a vraiment des travaux savants. J'ai évidemment pas lu la moitié ni un quart, mais
ça vous submerge. Ce que j'ai fait, c'est que pendant quelques mois, j'ai découpé dans les journaux tout ce que je voyais sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle. Mais je lis après, donc j'avais mon petit dossier, et je l'ai lu. Vu qu'on est dans un débat sur un plateau de télévision, je me dis, tiens, ce qui passe dans le tout venant de l'information journalistique, je vais raconter. Mais ce sont des fables. Donc, c'est une illusion je vous dis, ça fait quelques années qu'on nous parle de ça. C'est pour ça que vous vous adressez autant aux robots qu'aux enfants. Tout à fait, oui, parce que les enfants sont seuls capables d'entendre la parole. Vous connaissez l'Évangile. Et c'est pour ça aussi, ce qui était important, c'est que ce texte qui est construit à la manière d'un sermon, non pas décalque d'un sermon classique, mais tout de même se termine par une péroraison. Aussi, il était important pour moi de faire cette péroraison sur la mort, donc aussi sur la vie. Parce que si ceux qui ne savent pas mourir ne savent pas vivre non plus. Et voilà, c'est très important, ce refus de la mort. C'est pour ça qu'il y a aussi de l'ironie. Est-ce que c'est un refus de la mort ou est-ce que ce n'est pas une quête d'immortalité qui est tout de même légitime ? Non, parce que vous voyez, tout à l'heure, Christian Bobin disait que on avait une espérance de revoir ceux qui nous ont quittés. C'est quand même étrange, cette idée d'être immortel. C'est que si vous ou moi, un Dieu méchant, tout d'un coup nous rend immortels, c'est-à-dire que tous ceux dont nous avons l'espérance de revoir un jour, nous ne les reverrons jamais. Oui, mais la vie éternelle, c'est quand même une promesse du christianisme. Bah, faudra en discuter aussi avec un spécialiste du judaïsme. C'est pas non plus totalement. Oui, enfin, on se comprend. Non, c'est pas une nouveauté chrétienne. Ça existe aussi dans bien le évidemment, sous une autre forme, de manière un peu différente. Non, mais surtout, oui. Alors, je vois très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que on peut aussi prendre ça en disant le transhumanisme, c'est une idée chrétienne devenue folle. Pas seulement transmettre, je veux dire, tout un chacun, et je crois que les gens qui nous regardent se posent la question, se disent, ben oui, peut-être, si je suis chrétien, admettons, je crois en Dieu, j'accéderai peut-être à une vie éternelle. Et c'est un peu, on va tout à l'heure parler d'un grand disparu, et je me dis, ça hante. Cette question n'est pas seulement liée au transhumanisme, la question de l'immortalité. Christian Bobin. Je distinguerais l'immortalité et l'éternité. L'immortalité, c'est... j'ai pas envie de jamais mourir. J'ai pas envie de jamais mourir. Je sens que ça rend très très mal de jamais mourir. Et oui, parce que il y a comme la question de la résurrection des corps, puisque saint Thomas d'Aquin, il pense le corps mortel comme il pense le corps glorieux. Et évidemment, il faut penser le corps mortel pour penser le corps glorieux. Donc on se met là évidemment dans un univers spécifiquement chrétien. Mais l'idée de l'immortalité dans le transhumanisme, c'est que vous allez quand même devenir de plus en plus vieux. Et vous aurez dans votre mémoire des années sans nombre. Alors que l'idée de la résurrection des corps, c'est l'idée d'une vie des âmes dans un mode d'être séparé du temps. Alors, donc vous ne vieillissez plus au ciel, c'est ça. On va en parler peut-être à travers le livre sur René Raymonde qui sera l'objet du plateau suivant. Merci de bien rester avec nous. Vous voyez qu'on a pu quand même aborder des choses très complexes, hors normes, comme je le disais au début, de façon simple et accessible. Et on remercie Sébastien Lapaque pour ce sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots. Chez Stock, on a envie de relire ce titre parce qu'il est absolument incroyable. Avant de retrouver donc Charles Mercier pour ce René Raymonde, c'est Bertrand Deschamps, quelque part dans ce lieu, qui va nous dresser le portrait du mois. Lorsque je suis né, il n'était pas que depuis quelques mois. Est-ce pour cela que je conserve un attachement et une fidélité sans borne au pape Paul VI et que je me réjouis de sa canonisation. Pendant longtemps, et c'est l'avantage des canonisations qui permettent de rééditer des livres et de publier des nouveautés, pendant longtemps, Paul VI a été un peu oublié des historiens et des biographes. Il y avait la biographie d'Yves Chiron, parue d'abord aux éditions Perrin en 1993, avec le beau titre, le beau sous-titre « Paul VI, le pape écartelé ». Elle reste tout à fait valable pour y comprendre la trajectoire exemplaire de ce fils d'une famille bourgeoise de l'Italie du Nord, de Brescia, qui, à part un bref passage à la nonciature à Varsovie, a fait toute sa carrière à la curie romaine, auprès des papes Pie XI et Pie XII, avant de rejoindre, en 1955 jusqu'à son élection à la papauté, le prestigieux siège de l'archevêché de Milan.
Paul VI est indissociable d'une figure intellectuelle française qui est Jean Guiton. Comme plus tard Jean-Paul II et André Frossard furent amis, Paul VI et Jean Guiton se rencontraient régulièrement et les éditions François-Xavier de Guibert rééditent les dialogues avec Paul VI. Jean Guiton avait coutume de dire, avec sa voix si particulière, que Paul VI avait fait atterrir le concile. Atterrissage qui ne fut pas sans difficulté et sans souffrance pour le pape. Il expliquait toujours que tous les prêtres qui avaient quitté la vocation, qui faisaient défection, étaient pour lui, pour chacun, une épine dans sa chair. Ce livre vient le contredire, c'est celui de Monseigneur Rino Fisichella qui s'intitule « J'ai rencontré Paul VI ». Il dit que Paul VI a été le pape de sa jeunesse et de sa vocation, et cet archevêque italien a été le postulateur de la cause de canonisation du pape. Et puis pour terminer, ce livre incontournable, il est venu nous en parler à l'Esprit des Lettres il y a 2 mois de Michel Cole, Paul VI prophète, avec ses 10 gestes qui ont marqué l'histoire, car Paul VI a bien été ce pape de certains gestes, donner la tiare aux pauvres, l'accolade avec Athénagoras ou le célèbre « Plus jamais la guerre » à la tribune des Nations Unies. Alors ce pape qui, dans un bouleversant testament aux accents très théardiens, écrivait « Je ferme les yeux sur cette terre douloureuse, dramatique et magnifique », a rejoint maintenant la multitude des saints. Merci Bertrand pour ce portrait complet de Paul VI. Charles Mercier, vous êtes un jeune enseignant, on peut dire jeune, je ne sais pas quel âge avez-vous. 41 ans. Bon, eh bien bravo, vous êtes déjà presque professeur à l'Université de Bordeaux et vous publiez cette biographie sur René Rémond. Alors, un petit mot sur René Rémond, parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent, d'autres l'ont déjà oublié ou ne l'ont pas connu. Pouvez-vous dresser un très rapide portrait de qui était René Rémond? Alors, René Rémond, c'est un historien qui est passé à la postérité pour sa trilogie des droites. Il avait postulé que la droite n'était pas une, mais décomposée en 3 sous-familles. Alors, c'est quoi les 3 familles? Alors, elles sont nées, selon lui, au lendemain de la Révolution française, la droite légitimiste qui cherche à rétablir la situation antérieure à la Révolution française. Ouais. La droite bonapartiste donc incarné par Bonaparte, qui privilégie l'autorité, le cadre national, et puis la droite orléaniste, qui fait référence à la famille d'Orléans, qui constitue une sorte de synthèse entre les idées de la Révolution et l'ancien régime. C'est des catégories qui ont marqué encore les études de sciences politiques. Oui, pas plus tard que les primaires de la droite et du centre en 2016 ont été analysées à l'aune de cette tripartition. Donc ça, c'est le chercheur René Rémond, c'est le début de sa carrière. C'est un livre qu'il produit en 1954, pendant qu'il rédige sa thèse, un livre qu'il écrit presque à la dérobée, parce qu'à l'époque c'était plutôt mal vu de s'aventurer jusqu'à l'époque contemporaine et de ne pas consacrer l'ensemble de son temps à la thèse. Et ensuite, très vite, il devient professeur universitaire, il est témoin de mai 68, très directement à Nanterre. Exactement, il a dit qu'il avait vécu 68 comme sur les bords d'un volcan, voire au bord du cratère. En restant toujours un peu autoritaire quand même dans sa position. Et il avait en fait, il a vécu le mai 68 qui se forme à partir de décembre 67, donc il vit vraiment la phase contestataire du mouvement, le situationnisme qui remet en cause les mandarins, qui est dans une sorte de destruction de l'ordre établi. Les professeurs. Voilà. Ah, ouais. Et en mai 68, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour revenir à sa fameuse trilogie, il s'est dit finalement l'attitude légitimiste qui consiste à revenir au statu quo ante ne pourra pas marcher. Parce que la masse a rallié les mots d'ordre des étudiants contestateurs. Il y a des aspirations légitimes qui finalement circulaient à travers 68. Et il faut accompagner le mouvement pour que les principes auxquels il croyait puissent finalement être sauvegardés. Ces principes étaient notamment la liberté d'expression, le pluralisme et le respect. Et ensuite, il devient professeur à Sciences Po, il président de la Fondation politique. On va pas entrer dans les détails. Il a mené ces 2 carrières en parallèle, mais 68 le fait devenir président de Nanterre et marque son investissement institutionnel. Il va être un acteur très important de la politique universitaire dans les années qui suivent 68. Alors le chrétien, René Rémond, c'est la génération des militants d'Action catholique, formés adolescents dans les années 1930, qui finalement
leur personnalité se cristallise dans ces années 1930-1940. Et ce qui m'a frappé en étudiant la vie de René Rémond, c'est la cohérence biographique. C'est-à-dire que ce qui se cristallise dans les années 30, il le déploie tout au long de sa vie. Alors il y a eu beaucoup de méfiance en histoire sur les effets de cohérence rétrospective. C'est-à-dire qu'on reproche finalement à quelqu'un qui a une personnalité unique, à la fois chrétien, intellectuel, professeur, d'être tout cela, c'est ça? Non, de manière générale, c'est Pierre Bourdieu qui a écrit sur l'illusion biographique. Quand on écrit sa vie, on crée de la cohérence là où il n'y en a pas. On crée de la linéarité. Ce livre, c'est une vie de cohérence, tout ce qu'on... Voilà, j'étais parti méfiant avec cette idée de cohérence en me disant que c'était une part de construction. On a tendance à réécrire sa vie pour lui donner du sens. Et dans le cas de René Rémond, il me semble que son projet de jeunesse, il a cherché à le déployer tout au cours de sa vie. Et qu'est-ce qui vous a attiré, jeune chercheur, chez René Rémond? Vous l'avez rencontré ou qu'est-ce qu'il y a Non, eu, vraiment très indirectement. Il y a une part de contingence, c'est-à-dire que quand je cherchais un sujet de thèse, il était décédé il y a peu de temps, et il y a eu une collision de pensées. Il se trouve qu'il avait laisser ses papiers à la Bibliothèque nationale de France et qu'il était partisan d'une histoire immédiate, c'est-à-dire il ne faut pas laisser refroidir les événements parce que les témoins de ces événements disparaissent. Et il y a toute une partie des informations. Je vous pose la question à vous. Oui. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous êtes attiré par cet homme? Alors, au départ, je dois vous confesser que je n'étais pas spécialement attiré par René Rémond. Il me paraissait important parce que 1918-2007, il y avait une traversée du siècle. Il avait vécu 68, il a été résistant sous la Seconde Guerre mondiale. C'est une figure de militant catholique. La commission Stasi auquel il participe, c'est un homme qui finalement participe à tous les enjeux qui se posent dans le champ politique en tant qu'expert, en tant que... Du XXe siècle. Du XXe siècle. Mais en tant qu'historien, je n'avais pas de sympathie particulière pour son écriture. Et progressivement, j'ai été amené à développer une certaine forme d'admiration pour la multiplicité de ses engagements et la manière, finalement, dont il réussit à mettre au service du bien commun ses compétences d'historien et à créer de l'unité dans sa vie. Et qu'est-ce que vous avez découvert chez cet homme? Alors cet homme, quelque chose qui ne m'est pas forcément familier, mais c'est le sentiment de la permanence. C'est-à-dire qu'il était persuadé, pour en revenir au cas de la droite, que les idées ne mourraient jamais et finalement seraient configurées au gré des circonstances, mais qu'il y avait une sorte de trame invisible qui reliait les différentes générations. Chacune se les réapproprie d'une manière différente, mais il y a un lien qui unit les différents hommes, et lui-même se considérait dans son histoire familiale comme le dernier maillon d'une chaîne multiséculaire. C'est cette sensibilité à la permanence qui m'a étonné. Et le chrétien vous a frappé? Le catholique, parce qu'il a été président du Centre catholique des intellectuels français, c'est ça, c'est hier. Il a eu de multiples engagements. Cet homme-là, vous l'avez rencontré à travers ses écrits, à travers votre travail aussi? Oui, tout à fait. Alors c'est une génération qui a pu être incomprise, voire dont les générations suivantes ont pu faire le procès, c'est-à-dire l'Action catholique qui s'est investie dans les institutions, dans les structures, mais qui a coupé le lien avec l'enracinement et le substrat chrétien. Voire la spiritualité, on reproche souvent ça. Voire la spiritualité. Et alors, en étudiant la vie de René Rémond, il me semble que ce procès est en partie infondé, c'est-à-dire que sa vie spirituelle reste très intense jusqu'à la fin de sa vie, et surtout, il y a, si on reprend le terme de mystique, une forme de dépassement de soi, de décentrement à travers l'action collective, le travail en équipe, le bien commun, qui finalement est un héritage sans doute incompris de cette génération qui me semble garder toute son actualité. Oui, parce que là, on voit qu'il a sacrifié énormément de livres, il participait, quand il prenait une responsabilité, il participait à toutes les réunions, donc il a beaucoup donné de lui, d'ailleurs sa femme s'en plaint d'ailleurs à un moment donné. Il s'est donné je veux dire, sur le plan associatif, pourrait-on dire, au détriment presque de sa carrière. Oui, c'est une génération qui est persuadée que l'action individuelle ne trouve sa fécondité et sa pertinence qu'à travers l'institution et le collectif. Et finalement, toutes les échappées individuelles sont vaines parce que vouées à disparaître avec l'individu. Et qu'est-ce que vous avez compris en travaillant cette vie
sur l'identité française, parce qu'il a traversé le XXe siècle, donc ça fait beaucoup de choses, la guerre mondiale, mai 68, on vient de le dire. Qu'avez-vous compris de la société française à travers lui? Alors, René Rémond a cette capacité de regarder les choses, les idées, avec une forme de bienveillance et peut-être un jugement a priori favorable. C'est-à-dire qu'il fait crédit à l'autre qu'il pense honnêtement. Et sa capacité à avoir de la sympathie à la fois pour les anticléricaux, les catholiques, pour même les prêtres. Il a fait partie de la commission Touvier qui était chargée d'élucider les complicités dont Paul Touvier avait bénéficié de la part d'anciens ecclésiastiques. Sa capacité d'empathie finalement pour les motivations de ces prêtres me semble quelque chose d'extrêmement précieux pour comprendre la société française dans sa diversité et dans une sorte de bienveillance pour comprendre que chaque système idéologique finalement a sa cohérence interne et qu'il faut faire à l'autre le crédit de penser la plupart du temps de bonne foi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un catholique républicain, où il est très démocrate, mais une sorte de synthèse presque académique entre le catholique et la République telle qu'on l'entend aujourd'hui? C'est une figure d'intellectuel catholique, effectivement, c'est-à-dire capable de faire la médiation entre le monde catholique et le monde non catholique, c'est-à-dire respecté à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Capable de faire entendre le point de vue de l'extérieur auprès de la hiérarchie catholique, il a beaucoup conseillé les évêques, notamment sur tous les aspects politiques, et capable de faire comprendre aussi le point de vue catholique auprès de ceux qui ne le sont pas. Et c'est cette figure d'intellectuel qui s'enracine dans une tradition. C'était la figure qu'incarnait aussi Frédéric Ozanam, par exemple, ou bien d'autres entre les deux, qui est précieuse parce qu'elle permet à des mondes qui communiquent parfois mal de mieux se comprendre. Alors il y a un truc qui est très frappant, c'est cet universitaire, comme il n'est pas de gauche, à un moment donné, après la guerre, disons, pour simplifier, entre la guerre et 68, il est vraiment mis sur la touche, où il a beaucoup de mal à se faire reconnaître. Est-ce que vous confirmez cette analyse? Alors la question de où le situer politiquement est quelque chose qui est amusant parce que certains le situent à droite, d'autres à gauche. Enfin, il n'est pas marxiste. Il n'est pas marxiste. Parfois, les intellectuels catholiques sont considérés comme à gauche au sein du catholicisme et à droite à l'extérieur. Et de fait, il est plutôt mendésiste à la sortie, dans les années 50. C'est-à-dire traduisé pour les non-initiés. Plutôt centre-gauche, on pourrait dire une sorte de rocardisme avant l'heure. Et le fait de ne pas être marxiste, effectivement, d'avoir écrit un livre sur la droite, et puis de ne pas adhérer au matérialisme historique, fait qu'il est un peu à contre-courant des tendances dominantes de l'historiographie, et sa réhabilitation intellectuelle n'intervient que dans les années 70 avec... Vous parlez de réhabilitation intellectuelle, ça veut dire qu'il était marginalisé? Il était un peu considéré comme l'idiot. Parce que non marxiste? Parce que non marxiste, parce qu'enseignant aussi à Sciences Po, qui dans les années 40-50 a vraiment une mauvaise réputation. C'est une maison qui n'est pas sérieuse intellectuellement. Et le tournant de la fin des années 70, la dénonciation du totalitarisme, le retour du sujet, du politique, de la consistance du politique, parce que dans les années 50, ce qui est important, c'est l'économique et le social, permet à Rémond de revenir au centre du champ historiographique. Alors il y a un point aussi qui est... Ça, peut-être que nos amis téléspectateurs l'ont encore en mémoire. Il avait publié à la fin de sa vie un livre, Le christianisme en accusation, avec, j'ai oublié son nom. Marc Le Boucher. Marc Le Boucher, un ami éditeur, bien sûr, qui est chez Salvator d'ailleurs. Et dans ce livre, il avait surpris tout le monde parce qu'il avait parlé du mépris du christianisme. René Rémond disait « Notre société, aujourd'hui, méprise le christianisme ». Qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'effet de son âge ou est-ce qu'il avait vu une déliquescence de la société? Alors, le destin de ce livre est singulier parce que quand Marc Le Boucher et René Rémond l'ont écrit, ils voulaient surtout alerter sur la disqualification intellectuelle du christianisme, l'affaissement de la capacité des catholiques et des chrétiens plus généralement à penser le monde. Et on est en 2004, je crois. On est en 2000. 2000, c'est en 2000 le bouquin. Et il se trouve que par la conjoncture... La phrase qui va frapper le public, on est au moment du débat sur la racine chrétienne de l'Europe, c'est la culture du mépris dont le catholicisme est victime. Et de fait, le livre va avoir un destin totalement différent de celui qui était imaginé par René Rémond et Marc Le Boucher. Il va révéler une sorte de phénomène de société, le sentiment
qu'ont les catholiques au tournant des années 2000 de devenir une minorité maltraitée qui a un déficit de reconnaissance au sein de la société française. Alors une vie vaste, complète. Qui veut réagir des deux? Vous serez questionnés tous les deux. Qui veut commencer? Je me sens au départ devant un homme comme ça et devant votre Christian livre, Bobin. je me sens comme un peu comme un petit enfant, c'est-à-dire je vois quelqu'un de très très. Je me dis, mon Dieu, voilà, quelqu'un de très très sérieux. Vous l'aviez croisé? Vous l'avez croisé dans Non, votre vie? non, René Raymond, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en entrant dans le livre, en vous écoutant encore ce soir, je pense que vous avez fait je trouve ça passionnant. Je pense que vous avez fait le portrait d'un honnête homme. Ce qu'on appelait jadis un honnête homme. Est-ce que vous pourriez nous dire juste... moi, je pense à deux figures, si vous voulez, entre lesquelles, qui le bordurent un petit peu. La plus active, vous l'avez vaguement cité, vous l'avez très vite cité, Mendès France, c'est-à-dire plus inséré dans l'action, dans la maîtrise des choses et des hommes. Et puis, je pense à Emmanuel Mounier, d'un autre côté, du côté un peu d'une sorte de spiritualité presque parfois évaporée ou détachée de son socle, de son sol. Comment vous le situeriez par rapport à ces deux personnes-là qui sont... Pour les gens de France, Mendès France et Emmanuel Mounier, quoi qu'on en pense, qui sont des figures, des visages propres et probes. Comment vous le situeriez par rapport à ces deux-là? Est-ce qu'il avait des liens avec eux? Alors, René Raymond a toujours une sorte de méfiance vis-à-vis de la philosophie, et je pense que c'est un fait générationnel peut-être lié au fait d'avoir été adolescent dans l'action catholique des années 30. Et Mounier, de manière générale, les philosophes, il n'en est pas vraiment proche. Mounier, il y a une erreur d'appréciation sur l'URSS, sur le phénomène totalitaire. Et je pense que d'un certain côté, il est plus proche de Mendès France, c'est-à-dire de l'intelligence pratique du politique et de sa capacité. Il est étranger à l'esprit de système finalement et à la spéculation, et plutôt dans l'empirisme qui sied vraiment aux historiens. Il aime la politique. Sébastien Lapac, comment vous... Moi, j'ai trouvé que vous avez en plus utilisé le document que vous aviez pour en faire quand même un personnage vivant, un vrai portrait. On peut lire ça quand même comme une vie. C'est vrai, déjà, cette traversée du siècle, comme vous avez dit, vous avez comme une grosse matière, donc c'est très intéressant. J'ai trouvé que vous en faites aussi un personnage émouvant, parce qu'on voit comme une trajectoire qui va vers justement, pas uniquement à cause de cette certitude, de cette idée de culture du mépris sur le christianisme, mais quelque chose qui est de l'ordre d'un échec. Alors, c'est pas l'échec des chrétiens de gauche tel qu'il a été raconté par Schlegel à la gauche de Dieu, c'est pas un échec aussi tragique, aussi peut-être cuisant. Mais enfin, tout de même, c'est le destin étonnant de la démocratie chrétienne dans la deuxième moitié du XXe siècle, à laquelle démocratie chrétienne il appartenait, qui ne rentre pas vraiment dans sa typologie, donc qui sous-entendrait que la démocratie chrétienne est de gauche. Mais justement, c'est toute l'ambiguïté. Les marxistes ne voulant pas des démocrates chrétiens, si les démocrates chrétiens ne sont pas rentrés dans la tripartie des droites, ça veut dire que la droite catholique, elle est légitimiste, c'est-à-dire c'est la plus à droite qui est catholique. La bonapartiste, par définition, on sait que Bonaparte n'était pas un grand dévot de la Vierge Marie, et quant aux orléanistes, étant à s'arrangeant avec tout, ça veut dire que ça sort la démocratie chrétienne de la droite, ce qui fait que ça sort des personnages, par exemple, aussi importants que François Mauriac, du coup, qui là-dedans n'est plus de droite. Et François Mauriac, quand on lui demandait, il disait souvent « moi je suis de droite, j'assume d'être de droite ». Donc, alors la démocratie chrétienne, elle se trouve où ? Finalement, tous ces soubresauts, finalement, elle n'est pas bien classée, elle n'est pas bien assumée, elle n'est pas bien affichée. Et je trouve que ça participe aussi du divorce contemporain entre une forme de pensée chrétienne extrêmement modérée. Dans tous les livres qui nous entourent ici, il y a quand même beaucoup de penseurs qui sont représentatifs de cette pensée, et l'action politique. Parce que les penseurs chrétiens contemporains qui réfléchissent, les économistes, les sociologues, qui réfléchissent à la chose publique aujourd'hui en se réclamant du catholicisme d'un point de vue démocrate chrétien, ils sont rarement en train de travailler. Et c'est plus la Renaissance,
justement peut-être d'une action, d'une pensée catholique la plus visible, ça serait plutôt dans la droite légitimiste. Si on nous disait que la tripartie de René Raymond est toujours vraie et qu'un mouvement comme la Manif pour tous, par exemple, incarnait la droite légitimiste, qui serait quand même... C'est pas une bonne nouvelle pour l'action des catholiques dans la vie politique, parce que c'est un sujet de débat aussi. C'est vrai que c'est un peu triste la fin du livre quand même. Est-ce que c'est ça? Quelle est au fond la destinée de René Raymond? Est-ce qu'il est le dernier grand catholique bontain, à la fois sur le plan académique et sur le plan personnel, qui ait cette capacité d'être un lien dans la société au plus haut niveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Il parlait de l'Église aux républicains et aux catholiques, aux évêques de la République. Est-ce que c'est la fin de cette période-là? Est-ce que c'est une mission impossible au fond? Non, je ne pense pas que ce soit sur la fin. On voit des figures qui réémergent et il y a sans doute des effets de balancier d'une génération à l'autre. Pour revenir sur la traduction d'une spiritualité en politique, il me semble que la génération de Raymond est celle qui a essayé de légitimer le pluralisme catholique. En disant, il s'est battu quand il était jeune pour dire que le catholicisme, c'était pas Castelnau, c'était pas les ligues. Et dans les années 68, post-68, il se bat contre l'option gauchisme catholique, voyant en fait comme si une option politique devait découler nécessairement d'une appartenance chrétienne. Et il a inspiré le document des évêques sur le pluralisme politique des catholiques. Pour lui, en fait, la traduction politique, l'engagement politique doit se faire dans un cadre pluraliste. Et de ce point de vue-là, il a théorisé l'approche actuelle de l'épiscopat. Mais la question que vous posez est effectivement dérangeante. Est-ce que ce surinvestissement finalement de l'institution, le succès de ces démocrates chrétiens, a causé la dilution du message originel qui les portait? Est-ce que c'est le destin de toute personne qui entre dans un système que d'en épouser finalement les caractéristiques au risque de perdre sa saveur? Est-ce qu'on peut poser la même question, je la pose à Christian Bobin, non plus sur la politique, mais sur la culture? Est-ce que les chrétiens, catholiques, protestants, disons les chrétiens pour simplifier, aujourd'hui dans notre société française, dans le champ culturel, les débats, les intellos, les écrivains, ont leur place, comme Raymond a eu sa place, ou est-ce que c'est un temps passé? Je ne suis pas sûr qu'ils se disent tellement de choses que ça dans le champ culturel, alors que les chrétiens en tant que tels n'y soient pas, comment dire, je suis gentiment radical. C'est-à-dire, je reste à des paroles évangéliques. Le monde est le monde et le ciel est le ciel. Voilà. Et le couteau passe entre les deux. Le glaive de la parole passe entre les deux. Voyez ? Je serais assez partisan de ça. Donc, les chrétiens, comme vous dites, je comprends ce que vous dites, mais les chrétiens se passeront à travers les gouttes ou seront brûlés sous les langues de feu. Mais c'est pas, ils n'ont pas à peut-être à entrer dans les débats, à nourrir le pot-au-feu culturel, oui. À nourrir le pot-au-feu culturel. Ils n'ont pas, vous dites? Non, c'est pas. Ils n'ont rien. Personne n'a rien à y gagner, à vrai dire, dans ce frichti. Voyez. Sébastien Lapac, vous ne devez pas être d'accord. Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Moi, je pense beaucoup à la réflexion de Maritain dans Arrêt scolastique en 1920. Justement, comment être un artiste chrétien sans être un chrétien artiste. Vous voyez, moi j'ai écrit un livre sur saint Thomas d'Aquin chez Stock, qui est un éditeur généraliste. C'était le conseil que Maritain avait donné à Georges Bernanos et à François Mauriac. Surtout, ne devenez pas des écrivains catholiques. Donc il est évident qu'il n'était pas question de se transformer en écrivain de sacristie, ce que Bernanos n'a pas vraiment fait, ni même François Mauriac d'ailleurs, bien que ses adversaires lui aient souvent reproché. Donc oui, Arrêt scolastique, la réflexion de Maritain, il y a quand même... les artistes chrétiens ont quelque chose à dire de singulier dans le domaine de la musique, de la sculpture, de la peinture, de l'écriture. Il y a quand même ils ont quelque chose à dire, une beauté apportée. Mais je dirais qu'ils ont quelque chose à dire, mais qui
qui fracasse le beau. Mais c'était le principe de culturel, c'était oui, l'idée voilà. de Maritain. C'était Voilà. évidemment l'idée justement de sortir d'un enfermement qui avait été celui évidemment dans la situation bien précise de l'Église de France avant la guerre de 14, sur un repli de citadelle assiégée après les lois de 1905. Et là, je pense qu'effectivement, non, c'est très important. Moi, ce que j'observe pour le roman, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau. Des auteurs comme François Taillandier, comme Sylvie Germain. On verra le prochain roman de Michel Houellebecq, mais il y a peut-être des surprises dedans. Non, je pense que... Et dans la poésie, c'est pareil. Il y a quand même une poésie d'inspiration chrétienne. Quand même... Donc voilà, et pour ce qui est de la production intellectuelle, qui est pas stricte, qui est de la culture aussi, qui est peut-être pas de l'art, mais qui est de la culture, il suffit de regarder les livres autour de nous. Ce ne sont pas que des livres traduits de l'américain, puisqu'on parle précisément de la France, j'imagine, dans votre question, Jean-Marie Guénois. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, alors après, effectivement, la culture du mépris, si on en revient à mon histoire de petite farce à la télévision, c'est sûr que dans les grands et puissants médias, l'artiste catholique n'a même pas droit à son strapontin. Donc là, effectivement, il est invisible, mais il est peut-être visible dans d'autres domaines. En tout cas, sa parole tranchante est parfois attendue. Et vous avez ce soir, à votre façon, chacun, et à travers vos livres, été tranchant, parce que vous apportez, Charles Mercier, un rappel sur René Raymond, donc cet homme qui a incarné justement dans la difficulté, dans la politique, dans la culture, la place d'un chrétien debout. Sébastien Lapac, Sermon de saint Thomas d'Aquin aux enfants et aux robots, chez Stock, une autre parole tranchante, amusante, qui nous divertit tout en nous instruisant et en nous stimulant. Puis Christian Bobin, La nuit du cœur, chez Gallimard, des paroles tranchantes, des paroles de feu, des mots simples qui nous portent à l'essentiel avec un E majuscule. Merci à tous les trois, merci de votre attention à ce débat, à cet échange magnifique, je crois, ce soir, que nous avons encore une fois vécu sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez cette émission sur les sites internet du Jour du Seigneur, de KTO, de la Procure. Parlez de cette émission autour de vous et nous nous retrouvons bien sûr dans un mois. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.